Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo, pour laquelle d'abord je suis ravie de vous retrouver et dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre donc de l'année 2023. Voilà, ce sont des énergies très générales, évidemment, ça vous parle si vous vous reconnaissez dedans, mais prenez du recul par rapport à tout ça. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé 3 jeux, un oracle, 2 tarots, un oracle dont je n'ai tiré qu'une seule carte, qui peut être une carte qui nous donne on dira, une information importante sur toute l'évolution pour vous sur ce semestre. Un premier jeu de tarot qui nous donne une information générale sur une situation qui va évoluer durant ces 6 mois. Et enfin, le troisième jeu, dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures, qui va nous permettre de voir mois par mois quelles sont les énergies qui vont peut-être vous accompagner. Et évidemment, ces arcanes-là, nous les reprendrons lors des lectures mensuelles pour les approfondir et les compléter. Allez, on va commencer tout de suite par la carte de l'oracle. Vous êtes le deuxième signe qui a cette carte qui porte le numéro 44. Les 3 mots qui sont associés sont nettoyage, karma et guérison. Alors, cette carte nous explique plusieurs choses. D'abord, qu'il y a quelque chose d'absolument incontournable, c'est-à-dire que l'histoire fait son chemin et vous, vous êtes obligé de vous, on va dire, de vous frotter un petit peu à ce qui a été fait précédemment. Ça va vous donner l'occasion, effectivement, de mettre les choses au propre, de faire un peu place nette dans certaines situations ou dans certaines relations, d'un côté. Et puis, ça va vous permettre aussi peut-être de pouvoir vous engager différemment dans les événements à venir, avec une conscience, je dirais, des conséquences que vos actes, vos décisions, vos mots peuvent avoir dans votre environnement. Le karma, on va dire, s'appuie souvent sur une notion de spiritualité ou de croyance. Donc certains d'entre vous et certaines d'entre vous peuvent penser effectivement qu'il y a un bon coup de nettoyage à faire. Ça va être le ménage du second semestre. On va essayer de passer au-delà des croyances que chacun et chacune d'entre nous peuvent avoir et de se dire qu'on va s'accorder sur la réalité d'une dualité, le bien, le mal, la lumière et l'ombre, et de savoir comment on va essayer d'équilibrer tout ça, parce que c'est à la condition de cet équilibrage, de cette harmonisation, que les choses vont pouvoir avancer et que les choses vont pouvoir se rétablir, je dirais, dans une sorte de cohérence et de logique. Euh, il est peut-être question pour vous aussi de vous interroger d'une façon plus précise, plus profonde, plutôt que précise, sur les récoltes, sur ce que vous récoltez. Pourquoi les choses se passent comme ça? Ça peut être ça aussi, hein, cette carte. Pourquoi il vous arrive tel ou tel événement? Pourquoi dans vos relations vous retrouvez une configuration comme ci ou comme ça? Pourquoi? À condition de questionner ces choses-là, vous allez pouvoir aussi vous attacher à votre part, à vous, de responsabilité. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre justement de rétablir comme si c'était pas établi, pas forcément rétablir, mais en tout cas d'harmoniser quelque chose et de rééquilibrer quelque chose. C'est aussi, je pense, l'idée d'avoir une sorte d'alignement. Ce que votre corps, votre âme, votre esprit demande, c'est d'être pleinement en accord et en cohérence. Et puis, de ne pas, je dirais, naviguer dans le semestre avec des émotions, par le filtre de vos émotions. Calmer les choses, les apaiser pour les comprendre mieux. C'est peut-être ça. Au cœur de votre tirage, au cœur de votre lecture, vous avez le superbe cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton peut parfois représenter un personnage. Ce n'est pas le cas là, je ne pense pas, en tout cas, c'est pas comme ça que je vais le lire, parce que là, on est dans votre tirage et on est au cœur de votre tirage. Ce cavalier, comme tous les cavaliers, est dans l'action.
Il est dans la passion, il est dans le désir, il y a une grande dynamique à son action. C'est quelqu'un qui veut de l'aventure, c'est quelqu'un qui est très motivé, c'est quelqu'un qui bouge, qui déménage, qui voyage, c'est quelqu'un que l'on remarque, que l'on écoute, c'est quelqu'un qui ose. Parfois, ça peut donner des mauvais résultats parce qu'on a une énergie qui est tellement puissante avec ce cavalier que ça peut être une énergie, pardonnez-moi, qui peut être mal canalisée. D'où peut-être l'histoire du nettoyage, c'est-à-dire de comprendre votre passion, votre désir, votre motivation, votre dynamisme, votre goût de l'aventure, comprendre les choses, peut-être dans un mouvement, hein, comme je vous disais, au travers d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement, je ne sais pas quoi, ou d'une aventure sur des territoires inconnus. Prenons l'exemple professionnel par exemple, vous pouvez tout à fait vous lancer dans quelque chose professionnellement que vous ne connaissez pas, vous ne déménagez pas forcément, mais ce sont des territoires qui vous sont totalement inconnus. Donc comprenez aussi dans ce sens-là, hein, ce cavalier. Et effectivement, ben, au cœur du tirage, on sent toute votre envie à vous. Tout ce qui motive et stimule ce cavalier, c'est vous, c'est en vous. Mais tout ça, peut-être, doit être, à un moment donné, un peu mieux, je dirais, canalisé, un peu mieux géré. Parce que ça peut être amené à des problèmes d'ego, à des problèmes avec des résultats qui n'ont pas été à la hauteur de vos espérances, des résultats qui ne sont pas satisfaisants quelque part. Ça, c'est au cœur de votre lecture. Ce qui a pu amener vers ça, on a ici le chariot. Alors le chariot, là aussi, c'est une carte de voyage, de déplacement, d'inconnus, de territoires inconnus. Hein, il est peut-être question de territoire pour vous. Le chariot, c'est une carte qui est associée à des notions de volonté, encore une fois, de focalisation sur les objectifs, d'avancée vraiment significative parce qu'il y a des progrès qui sont réalisés. Et je dirais qu'il y a aussi de la réussite et de la confiance en soi. Alors, plusieurs possibilités pour vous. Soit avant ce semestre qui va commencer, vous avez avancé complètement en aveugle sur certains sujets avec des objectifs qui n'étaient pas forcément bien déterminés. Peut-être que vous vous êtes découragé, peut-être que vous avez rencontré des difficultés, peut-être qu'il y a eu des échanges un petit peu houleux et tendus avec certaines personnes ou un entourage. Peut-être au contraire que vous avez été vraiment dans le contrôle des choses et que vous étiez totalement focalisé sur vos objectifs. Tout ça fait que vous avez le cavalier de bâton. Il y avait de la confiance en vous qui, pour certains et certaines, a pu être un petit peu, comment je pourrais vous dire, un petit peu altérée, la confiance en vous, parce que c'était pas bien, vous ne saviez pas trop, c'était mal défini, c'était mal dessiné, etc. Et puis il fallait avancer, quoi qu'il en coûte, il fallait avancer, 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 mais sans trop savoir le comment, le où, le pourquoi, etc. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle. Mais le chariot, il est derrière vous. Quelque chose a finalement bougé, ça c'est sûr. Ce que vous voulez, vous, c'est le monde. Le monde nous explique que ce que vous voulez, c'est aller au bout de quelque chose. C'est passer à l'étape suivante. C'est véritablement avancer pour faire aboutir quelque chose. Soit une étape de vie qui est importante pour vous, vous en avez peut-être vraiment, vous êtes allé au bout d'une situation. Peut-être vous êtes allé au bout d'une relation. Peut-être que vous avez tout donné dans votre travail. Il est temps pour vous, en tout cas c'est ce que vous voulez, il est temps pour vous que les choses se réalisent pour vous permettre d'ouvrir un nouveau chapitre, pour vous permettre d'aller ailleurs. Alors, avec le monde, avec le chariot, et on va voir ici, vous avez un très joli tirage à venir parce qu'il y a des notions de réussite, mais cette réussite, elle vient après votre propre engagement, après vos efforts, après votre implication, c'est-à-dire que ça ne vous tombe pas tout cuit. Ça tombe rarement tout cuit de toute façon. Mais c'est de votre démarche à vous que les choses vont découler d'une façon, je dirais, plus triomphante. Vous voulez réaliser quelque chose et passer à autre chose. C'est le dernier des arcanes majeures, le monde. Ce qui veut bien dire qu'après, on ne peut repartir qu'au début de la boucle. Avec tout, avec le fou qui est vraiment l'enthousiasme, la nouveauté, la folie, la liberté, c'est tout ça. Il y a quelque chose à terminer et vous voulez le terminer sur ce semestre. Ce qui peut venir vous aider, la 2 de denier,
nous explique que c'est de bien évaluer les choses, de bien évaluer la valeur des choses, leur intensité, le poids des choses, des mots, des décisions. Le 2 de denier, c'est ce personnage qui jongle. Parfois, il jongle avec le temps, avec l'argent, avec les responsabilités, avec voilà, ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce qui pèse. C'est tout ça. Vous l'avez en position de ce qui vient vous aider. Ce qui veut dire que si vous arrêtez de jongler, vous allez comprendre la valeur. La valeur de ce qui tient dans votre main, de ce qui est sous votre responsabilité. C'est là que vous allez pouvoir faire un véritable travail peut-être de rééquilibrage. C'est en comprenant. Si ça passe d'une main à l'autre, vous n'avez pas le temps de comprendre le poids, la couleur, l'impact, je ne sais pas quoi, l'écho, les conséquences. Si vous prenez le temps de considérer les choses, de peser vraiment le pour, le contre, de considérer, ça va vous aider. Alors, ce vers quoi ça pourrait aller. La carte qui est venue en premier, on va parler de celle-ci, c'est la 5 d'épée. Je n'avais pas envie de rester avec cette carte parce qu'elle est un peu lourde, un peu pesante en termes d'énergie qui sont associées. La 5 d'épée, ce sont des discussions qui ne sont pas très intéressantes parce que ça peut être piquant sans être forcément constructif. Ce sont des disputes, ce sont des moments où on n'avoue pas, où on ne dit pas forcément tout, ou alors on ne nous a pas tout dit. Donc ça provoque je dirais, des conversations, des échanges qui ne sont pas très intéressants pour personne. C'est pour ça que je n'avais pas envie de rester là-dessus, parce que je me dis quand même, il y a un beau tirage, c'est étonnant. Je vais compléter, 2 cartes sont venues. La 9 de denier avec la 6 de bâton. C'est très joli. La 9 de denier, on va parler de ces deux-là maintenant. La 9 de denier nous explique, d'abord c'est une carte de grande satisfaction, c'est-à-dire que c'est ce moment où on arrive enfin à pouvoir profiter pleinement du fruit de notre travail sur soi, ou concret, réel. C'est ce moment où il est satisfaisant de dire ça, je l'ai fait, et je l'ai fait tout seul ou je l'ai fait toute seule. Je ne dois rien à personne, c'est mon indépendance, c'est mon autonomie, j'y suis arrivée. Je me suis retroussé les manches, j'ai bossé comme il fallait et j'y suis parvenue. Celle qui l'accompagne, c'est la 6 de bâton, qui est vraiment pour le coup une carte de grande victoire. C'est une victoire, vraiment. Mais la première quand même qui est venue, c'est très réjouissant, hein. La première quand même qui est venue, c'est cette 5 d'épée, ce qui nous indique que ce qui peut se profiler pour vous à l'issue de ce semestre, c'est qu'après, je dirais, d'âpres conversations avec des personnes, avec un entourage peut-être professionnel, familial, j'en sais rien, où les choses vont piquer un petit peu, ça va vous donner à vous l'occasion d'aller vers votre indépendance, votre autonomie, votre force, et vos réussites, vos victoires, vos triomphes. Vraiment. Et tout ça avec le regard des gens comme, je dirais, une reconnaissance de tout ce que vous avez réalisé, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous êtes capable de réaliser. C'est joli, hein, très joli. Alors, mois par mois, comment ça peut se décliner? L'ermite au mois de juillet, qui est d'abord, je veux comprendre. Je veux comprendre ce que je fais, je veux comprendre comment je fonctionne, je veux comprendre pourquoi je me comporte comme ça, je veux comprendre ce que je vis. Je veux comprendre, je veux des réponses. Donc peut-être que le mois de juillet peut être pour vous l'occasion d'un questionnement, pour vous l'occasion aussi d'un temps de retrait, d'un temps de calme, d'un temps de réflexion, c'est sûr. C'est une introspection, c'est un mois qui vous permet d'avoir des réponses qui sont très importantes pour vous, parce que ces réponses-là, effectivement, peuvent vous permettre de retrouver toute une motivation, parce que vous faites la part des choses, parce que vous comprenez aussi vos parts de responsabilité dans certaines choses. C'est peut-être ça que vous allez essayer de comprendre, votre part de responsabilité, votre façon d'agir, pourquoi vous agissez comme ça. On aura bien évidemment plus d'informations au moment du tirage mensuel. Août, le soleil. Alors, oui,
Août, c'est un mois qui va être joyeux, lumineux, positif, optimiste. Un mois où on prend conscience des choses, on met en lumière ce qui doit l'être, euh, et puis on profite. C'est la vie, hein, le soleil. C'est une énergie vitale. C'est-à-dire que si on n'a pas le soleil, les plantes n'existent pas, nous n'existons pas, c'est vital. Vous l'avez au mois d'août, c'est l'une des plus belles cartes en termes d'énergie joyeuse, lumineuse, chaleureuse, optimiste, etc. du tarot. Alors, on le voit bien, hein, sur ce dessin. Donc, je respire, c'est un peu ça pour vous le mois d'août. C'est peut-être que vous avez des réponses et c'est quelque chose qui vous permet un épanouissement, qui vous permet de devenir rayonnante et rayonnant, et qui vous permet aussi de prendre toute cette lumière à laquelle vous avez droit. Septembre, la justice. On voyait avec la 2 de denier tout à l'heure de prendre en compte l'importance de chaque chose, de chaque événement, de chaque parole, de chaque personne, de chaque situation, pour pouvoir donner la priorité aux certaines choses. La justice nous explique qu'il y a en septembre quelque chose qui vient trancher dans une situation, pour permettre à cette situation de s'apaiser, de trouver un point, je dirais, d'équilibre, de calme, avec beaucoup d'impartialité, avec tout un processus qui a précédé. Ça peut être pour certains d'entre vous une signature importante, un contrat, un mariage, un engagement, une vente, un achat, j'en sais rien. Ça peut être ça, la justice. C'est-à-dire que pour certains et certaines, ça peut effectivement nous parler d'une autorité compétente, d'une administration qui va venir poser une signature sur une transaction, un changement, une situation importante pour vous. Ça peut être une décision de justice, véritablement. Cette carte, elle va nous indiquer que d'une façon ou d'une autre, dans les choses que vous mettez vous en route, il y a le mois de septembre vient comme un, alors pas comme un couperet parce que ça fait un peu mal, parce que la justice, elle fait du bien. Quand elle intervient dans un tirage, quand c'est quelque chose qui se pose dans notre parcours, dans notre vie, c'est souvent pour assainir une situation. Donc, chacun reprend un peu ses billes, mais, euh, mais c'est juste. Et ça vous rend justice à vous. J'aime bien la retourner. On arrive d'un visage qui est un peu sombre, c'est une situation qui est un peu étrange, qui n'est pas nette, qui peut être voilà, pas intéressante. Et on arrive à quelque chose de beaucoup plus apaisé parce que les plateaux sont équilibrés, parce que les décisions sont posées tranquillement et elles prennent en compte la situation dans sa globalité. Octobre, le magicien, nous explique que vous qui voulez en finir avec quelque chose, ou en tout cas arriver au bout de quelque chose, peut-être qu'octobre vous permet justement de réaliser ce que vous voulez. Le magicien, c'est ça. Ça vous donne confiance, cette énergie-là, parce que vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire, vous êtes capable de réaliser. Et la question n'est pas une question de moyens, peu importe les moyens que vous avez à disposition. Le magicien, quand il a une idée en tête, va au bout de cette idée-là. Et ça, c'est vous. C'est-à-dire que octobre, vous devenez le magicien ou la magicienne de votre existence et vous réalisez quelque chose. D'une façon peut-être même surprenante, y compris pour vous. Il y a quand même, pardon, entre la justice et la 2 de denier, il y a une notion de dualité. Il y a des choses qui sont à poser. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Novembre, la grande prêtresse nous explique que c'est un mois sage, intuitif, euh, qui vous révèle des choses, qui vous permet de révéler certaines choses, déjà à vous-même, parce que parfois, c'est tout ce sur quoi on a mis la couverture, tout d'un coup, on lève la couverture, on lève le voile et on se rend compte de choses importantes.
ce qui permet aussi d'évoluer et d'avancer. C'est aussi une capacité intuitive de gérer votre vie, enfin de vous adapter, dans les situations que vous vivez parce que vous en comprenez le sens profond. Vous comprenez ce qui se joue réellement, au-delà des apparences, au-delà des choses qui sont posées concrètement dans la matière. Vous avez un sens beaucoup plus aigu, beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. C'est ça une grande prêtresse. C'est celle qui perçoit les choses subtiles pour les révéler. Et enfin, descendre, la force. Beaucoup de puissance dans cette carte, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et une capacité de résistance incroyable. Une capacité à faire face incroyable. Une façon de gérer ses peurs incroyable. C'est une très belle carte, la force. Vous avez plein de cartes dans votre tirage de réussite. C'est un très beau semestre qui peut-être qui s'annonce pour vous. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. On verra à la lecture mensuelle, mais la force, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de motivation, de la confiance en soi. Ça aussi, vous l'avez beaucoup dans le tirage. La 6 de bâton, le magicien, le cavalier de bâton, tout ça, mais même le chariot, ce sont des cartes de confiance. Et puis, c'est votre endurance. Je pense que vous allez vous rendre compte à la fin du semestre combien vous êtes capable, à quel point vous êtes capable. De quoi je ne sais pas, vous seul savez. Merci pour votre présence et puis pour vos engagements. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, à très bientôt.